Bonjour, bienvenue sur cette quatrième vidéo concernant la saisie des autres contributeurs après avoir géré les produits de construction et les équipements. Donc il s'agit d'estimer les consommations d'énergie en phase d'exploitation de l'ouvrage, il s'agit d'estimer les consommations d'eau et de rejet d'eau en phase d'exploitation de l'ouvrage, il s'agit d'estimer les consommations d'énergie, d'eau, les déplacements et les déchets en phase chantier. Vous avez dans votre sujet un certain nombre d'informations sur les parties 4.3, 4.4 et 4.5 qui vous permettent d'estimer ces éléments, notamment sur la partie consommation d'énergie qu'on va débuter ici. Donc on prévoit en termes de consommation de gaz, chauffage, eau chaude sanitaire et éclairage, donc les éléments qui sont évoqués sur ce document. Donc on va dans consommation d'énergie. Il va falloir ici retrouver les fiches qui correspondent à nos données énergétiques. Donc on peut par exemple taper gaz pour retrouver une fiche qui correspondrait à la combustion d'1 kWh de gaz naturel en chaudière. Donc c'est ça qu'il nous faut. Vous précisez le type, donc là on est en gaz naturel. Quel est l'usage? Donc par exemple on va se mettre en chauffage, et puis si je jette un petit coup d'œil rapide sur la feuille, vous avez donc 4200 kWh par an estimé. Donc ici 4200 kWh par an. On a la même chose à faire pour l'eau chaude sanitaire. Donc on reste sur du gaz, usage eau chaude sanitaire, et ici la valeur qu'on vous donne, c'est 800 kWh par an prévisionnel. Et puis enfin on a l'éclairage, donc là il faut taper électricité. Donc mise à disposition d'1 kWh d'électricité dans un bâtiment résidentiel. Donc électricité, usage éclairage, et estimé au niveau de la consommation 250 kWh par an. Voilà pour les estimations en termes de consommation d'énergie pour le bâtiment. N'oubliez pas de saisir ici la valeur. Donc ce sont des kilowattheures par bâtiment par an qu'on a saisi. Donc n'oubliez pas de remplir l'item juste au-dessus ici. Sur les consommations et rejets d'eau, alors vous avez donc un poste consommation d'eau à saisir ici par mètre cube par an et par bâtiment, et ici rejet d'eau en mètre cube par an et par bâtiment. Donc première possibilité, en fonction de votre sujet ici, donc je vous ai mis un tableau un petit peu officiel sur les consommations d'eau, les fréquences d'utilisation et les durées d'utilisation sur les équipements sanitaires. Donc vous pouvez utiliser ça. Hypothèse de nombre de jours par an, 330, en enlevant des périodes où on pourrait être absent de la maison parce qu'on est en vacances à l'extérieur. Donc moi je me suis fait un petit tableau Excel que vous pouvez éventuellement emprunter au niveau de la mise en forme. Donc là je mets le nombre de jours par an, le nombre de personnes, et puis ça me calcule ici donc automatiquement si je mets 4 personnes et si je mets 330 jours par an, ça me calcule ici la consommation d'eau. Donc ça c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la calculette eau qui est donc à votre disposition depuis peu sur le logiciel. Et donc là, vous allez pouvoir donc saisir des informations. Donc 4 habitants, ça on avait déjà saisi ensemble. Donc on est en assainissement collectif, on est sur un réseau séparatif. Et puis ensuite, vous allez pouvoir définir les caractéristiques de vos équipements. Donc par exemple pour la chasse d'eau, pour la douche, alors on va partir sur quelque chose d'un peu défavorable. On va supposer le comportement futur des habitants du logement, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc on estime qu'on n'a pas d'équipement économe sur les éviers, lavabo, douche. On va considérer que le lave-linge est
est économe, que le lave-vaisselle est plutôt économe. La distance entre le point de puisage de l'eau chaude sanitaire et la salle de bain est relativement courte, la maison est plutôt ramassée. Donc là, on estime une économie, vous voyez, par rapport aux hypothèses qui pourraient être celles des futurs occupants du logement. Pas de piscine, pas de spa, surface végétalisée, je crois qu'on était à 400 mètres carrés. Donc là, ça vous estime les consommations d'eau pour l'arrosage. Gestion des eaux pluviales, donc s'il y a des choses éventuellement qui sont prévues, et là vous pouvez calculer les consommations et les rejets d'eau. Donc vous avez 200, à peu près 200 mètres cubes par an sur le bâtiment de consommation d'eau, ce qui est voilà, relativement pessimiste, on va dire. Hein. Moi j'arrivais à 150 mètres cubes à peu près. Et au niveau des rejets d'eau, on est sur un bon 80% qui est rejeté en fait. Hein. L'hypothèse du sujet, c'était autour de 80%. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette calculette eau pour estimer vos consommations. Et après, sur la phase chantier, c'est la même chose. Hein. Vous avez la possibilité soit d'utiliser des données plus ou moins fines là, qui sont liées à des stats publiées par la Fédération française du bâtiment. Sinon, vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui est mis en place depuis peu sur Elodie, donc un petit moteur de calcul. Donc la surface de la parcelle, j'ai un petit doute, je ne sais plus, la surface de la parcelle c'est 550 mètres carrés. Distance entre le chantier et le lieu d'évacuation des terres c'est 15 km. Et donc on peut générer les postes chantier par défaut. Alors, il nous manque l'énergie, les déplacements, donc là ici vous allez pouvoir calculer effectivement la partie déplacement, donc transport des terres. Donc dans votre sujet, on vous indique que vous avez, c'est à la fin, pardon, vous avez donc 146 mètres cubes excavés et il y en a 46 simplement qui sont évacués. Donc on a une estimation de 1300 kg par mètre cube. Donc quand vous multipliez 1,3 tonnes par 46 mètres cubes, vous avez donc un tonnage et que vous pouvez multiplier par 15 pour faire votre transport estimé. Hein. Donc 1,3 fois 46,5 fois 15. Donc ça fait 906 tonnes kilomètres. Ça c'est pour les déplacements. Pour les déchets, vous avez la possibilité donc de traiter donc les déchets inertes et les déchets non dangereux. Donc vous avez ces deux informations là dans votre sujet. Donc les déchets inertes sont estimés à 15,78 kg par mètre carré de surface de plancher, qui correspondent à 190 mètres carrés. Hein. Donc 15,78 par 186 pour les déchets inertes. « 15,78 par 190. Et puis pour les déchets non dangereux, on vous indique que vous avez 9,25, donc même chose. 9,25 multiplié par 190. Donc ça c'est pour la partie déchets. Et puis il reste à traiter la partie énergie. Donc pour traiter cette partie énergie, vous avez une consommation électrique sur un chantier d'habitat individuel qui est estimé ici à 40 kWh par mètre carré que vous pouvez récupérer. Donc là il faut trouver l'électricité. Comme on a fait tout à l'heure. La fiche ELEC. Donc là, on est sur d'autres usages. Hein, on est sur du fonctionnement de matériel, etc. Donc c'est un petit peu difficile de se mettre dans une catégorie plus qu'une autre. Et donc, on a dit qu'on était en estimation à 40 kWh par mètre carré. Donc 40 fois 190. Alors là, la calculette ne fonctionne pas.
7600. Voilà. Donc normalement, vous voyez qu'on a rempli tous les contributeurs ici, là. Donc tout est vert, et donc on va pouvoir obtenir des résultats. Rendez-vous dans la 5e vidéo.